Salut les amis, bon ben pour la deuxième vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure, on va s'attaquer sur du stream synthétique, donc avec ce que j'appelle des cheveux d'ange en, en cristal flash, la couleur grise. Donc il va vous falloir des fibres synthétiques, du plomb, bien sûr, de la soie de montage, là toujours pareil, la Nanoskill en 12.0. Et si vous avez peur en commencement, vous pouvez prendre mais où est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai là? Du fil en Kevlar. Ah ouais. On trouve, vous allez rien y voir. Ou voir en arrière, à l'envers. Donc du Kevlar, fil de Kevlar, mais moi je l'utilise vraiment sur des gros streams ou des trucs où je sais où il peut y avoir des brochets qui tapent dedans. Mais là pour la truite ou perche, Nanoskill, à mon avis, ça suffit largement. Donc on va commencer, toujours pareil. Vous pouvez y placer une bille devant, si vous voulez. Moi je fais autrement, je vais vous montrer. Soit une bille de 3,8 ou plus, suivant votre problage. Et moi, je vais vous montrer ma façon de faire. Hop, on sort notre fil. Toujours pareil, on commence avec le même procédé. On vient emprisonner notre fil. Et là, ça commence déjà. Un hameçon qui se barre. Quand on ne sert pas assez, c'est comme ça. Et là, hop, on emprisonne notre fil. On poche les ciseaux. On coupe l'excédent. Et on descend jusqu'à la courbure. C'est mieux d'être en spire joint, mais là pour le commencement, et comme je le dis, pour un stream, ça n'a très peu d'importance. On prend notre fil de plomb, une bonne longueur, moi j'en prends facile 10 cm. Et je viens l'enrouler sur ma hampe. Hop. On le serre bien. Et là, hop, on enroule. Pensez bien à le relâcher pour éviter qu'il casse direct. Bon, là, moi, le mien, à mon avis, il cassera pas. Parce que moi, je suis en 0,60 microns. Moi, j'ai celui-là de fil de plomb. Bon, c'est du gros diamètre. Et là, je monte jusqu'à arriver allez, à quoi, 1 centimètre de mon œillet. Tac, vous prenez votre fil. Tac, vous tirez dessus. Là, on prend l'autre ciseau. Tac, on coupe l'autre côté. La petite pince à épiler. Piquer à la femme. Moi, je l'ai pas piqué, mais si vous en avez pas, vous les piquez.
Hop, une fois que je suis là, un petit coup de vernis UV dessus pour bloquer tout ça. Pas perdre trop d'en mettre un peu, que ça rentre bien dans les spires et que ça aille coller sur la hampe. Et en même temps, ça vous évitera de passer 300 milliards de soie. Parce que s'il n'y a pas la résine UV, ben quand vous remontez, votre soie va venir rentrer dans les spires. Et le temps de sortir, ben vous y passez une bobine. Donc quand je suis là, hop, je flash bien. Ah, maintenant, hop, on va choper un petit peu de synthétique d'une autre couleur pour faire la queue. Moi j'aime bien faire en doré. Donc comme pour le lapin. Enfin moi je fais comme pour le lapin. J'ai peut-être la mauvaise façon, mais c'est la mienne. Après chacun a ça. Je prends la longueur de ma hampe et hop je réduis de moitié là pour le synthétique. De ça après le synthétique vous pourrez le couper une fois sur place. C'est pas comme les plumes. Oh, reviens ici toi. Hop. Une fois que vous avez coupé votre petite longueur, hop, vous venez la placer. Voilà, je l'ai encore trop long. Vivement que je change mes ciseaux. Ouais. Il coupe plus rien. Voilà, quand je suis là, tac, je rembobine un petit peu de fil sur ma bobine. Et je viens l'emprisonner juste à 3 mm après mon plomb. Hop, premier tour, on serre pas. Deuxième tour, on serre pas. Deuxième tour, tac, on vérifie que ça soit bien sur le dessus. Et là, au troisième tour, on serre. Et hop, on remonte en essayant d'emprisonner toutes les fibres. Si vous avez des fibres qui dépassent, ben, un coup de ciseau. Et là, on remonte doucement, doucement. Jusqu'à notre plomb. Toutes ces fibres qui dépassent. Tac. Je viens égaliser au niveau de mon plomb. Et là, hop, j'essaye de faire un petit corps conique là pour regagner l'épaisseur. Bon, de mon plomb, quand je suis à peu près pareil. Quand je suis là, je suis allé trop haut. Je suis pas assez monté encore. J'essaye de monter à la hauteur du plomb. Sans aller sur le plomb, bien sûr.
Et quand je suis là, hop, je prends un petit morceau de tinsel. Donc là, il va falloir pas mal. J'en prends 20 cm au moins. Que je viens fixer à la base de ma queue. Et là, une fois que c'est fixé, hop, je remonte. Jusqu'à l'avant. À l'avant de... Tac, je vais là. Et là, hop, on vient enrouler notre tinsel. Bien joué. Essayons d'avoir les spires bien jointives. Que ça fasse un joli corps bien droit, bien correct. Hop. On remonte jusqu'à arriver à la fin de notre plomb. Et c'est ça qui est le plus long. Après mon montincelle, il est fin, donc voilà, je le fais en rapide non plus. Je ne m'applique pas trop. C'est pas bien guigui ça. Quand on arrive là, quelques petits enroulements à vide après le plomb. On essaye d'y faire un corps un peu annelé. C'est vrai que je vais bloquer mon tinsel. Après le Crystal Flash là, enfin le tinsel, c'est vraiment pour y donner un coup de... un petit coup de brillant. Quand les... je sais pas dire, fatigué là. Quand il y a les fibres là qui vont s'écarter, qui vont faire le pouf au moment de la relâcher. Que ça leur apporte un petit coup de brillant en plus. On peut s'en passer aussi de celui-là.
Vous pouvez mettre du corps tout le long. Moi, je fais comme ça. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, mais j'ai toutes les streams que j'ai fait qui ont pris du poisson étaient faits de cette manière. Après, pour les puristes, ça pourrait être du attention, aïe aïe aïe, on va faire du mal. Après, voilà, je prends mon cristal flash gris. J'y prends une bonne pincée pour que, quand je suis au niveau de mon œillet, à l'arrière, soit... Ouais, il faut prendre deux fois la longueur de son hameçon à peu près. Après, toujours pareil, hein. Vous pourrez l'ajuster après. Si vous voyez que les fibres sont un peu trop longues, vous pouvez le prendre et, euh, et recouper les fibres. Et c'est pas la même chose qu'avec avec les plumes où là, il faut être précis. Donc je prends mes fibres et je viens les positionner toupé vers l'avant. Une fois que j'ai fait mes deux petits tours, pareil qu'avec le chevreuil, je prends bien mes fibres et hop, j'essaye de les répartir tout autour de mon hameçon. Y faire bien faire le tour, qu'il y ait bien des fibres de partout tout autour de mon hameçon. Et une fois que c'est bien fait, tac, je viens bloquer définitivement en revenant un petit peu sur l'arrière. Voilà, hop, je reviens sur l'arrière en bloquant. Bien bloquant. Ça donne un petit truc tout moche. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'étincelle dans la barbe. Voilà. Ce que j'appelle le petit toupet à mamie. Une fois que je suis là, je vais prendre mon petit toupet. Ce que j'aime bien prendre, c'est... Je prends mon aiguille avec le rond. Je le passe dans mon toupet. Je viens récupérer mon œillet. Hop. Je me mets de devant pour bien voir si toutes les fibres sont bien réparties. Et là, je viens prendre le toupet. Je rabats bien vers l'arrière. Je rabats bien vers l'arrière. Le tout. Soit si vous avez une copine qui a des petites barrettes, vous lui en piquez une ou deux, et tac, vous le venez le prendre là. C'est bien pratique. Si vous en avez pas, allez en acheter. Ou sinon, vous faites comme moi avec les doigts. Hop, je forme une petite tête. Et là, ma petite astuce, et qui permet de plomber un petit peu plus. Où est-ce que je l'ai foutu? Il est là. Je reprends mon plomb. C'est pas bien, mais bon.
faudrait que le jour où ils arrivent à nous trouver quelque chose pour plomber en tungstène, en fil de tungstène, je suis preneur les gars moi. Là je prends petite longueur comme ça là. Là je viens de le positionner, tac, ici. Hop, je repousse. Ah, ça par contre c'est la partie la plus délicate. Hop. Pas besoin d'en faire beaucoup, ouais. Faites 3 tours. C'est largement suffisant. Ça permet de rajouter un petit plombage encore sur l'avant. Une fois qu'on est là, ah ben on va passer de la bobine. Hop. Je vais rentrer dans l'espire de mon plomb. Ah, toujours pareil, si vous avez du de la colle, c'est bien d'en mettre. Et moi je fais juste comme ça. Parce qu'après, il y a une troisième étape pour la finition là. Là je viens vraiment emprisonner mon plomb avec ma soie de montage. Si vous avez de la floche, ben, clac, une fois que vous avez fait ça, vous arrêtez votre fil, vous reprenez avec de la soie floche, et hop, vous refaites une tête. Ou sinon, vous faites comme moi, un petit coup de whip finish là. Tac. Vite fait, bien fait. Et maintenant, on va prendre... J'ai pas un truc pour bloquer cette putain de fibre. Est-ce qu'avec ça, ça marcherait? Tiens, j'avais inventé un outil en direct. La petite... la pince à épiler. Ça sert pour tout. On chope le vernis UV couleur noire. Après, libre à vous à mettre ce que vous voulez. J'aurais pu le faire en blanc, j'aurais pu le faire en orange, en vert. J'aime bien la couleur noire. Je viens déposer une petite goutte. Oulé, tranquille Guillaume. Une petite goutte sur mon aiguille que je viens déposer délicatement et répartir sur mon plomb. Alors, n'hésitez pas à le faire en plusieurs étapes. Même c'est plus conseillé de le faire en plusieurs étapes que de le faire directement d'un seul coup. C'est le bordel, vous verrez sur ma table. C'est le dawa. Allez hop, on reprend encore une petite goutte. Et hop, je viens la positionner sur mon plomb.
Je répartis bien de partout. Ça va prendre du temps, hein. Tac. Et rebelote. Hop. J'incline mon métaux. J'enlève un petit peu, il y en a trop. Hop, là je vois un petit récalcitrant. Hop, on recommence encore. Quand vous en avez un peu trop, un petit coup sur le doigt et vous enlevez là l'excédent. Hop là, voilà. Avec, vous voyez, une fois qu'on est comme ça, on voit la longueur. Moi, la longueur, là, je suis loin en fibre, fibre grise, là. Donc, hop, je les sépare sur la haut. Je prends, et comme un coiffeur, hop, du haut vers le bas. Je cisaille. Je retourne. Bon, sur le bas, ça peut aller. Le bas, j'aime bien que ça soit un peu plus long. Voilà, et un petit peu trop. On va faire le chipoteur. Et voilà mon petit stream en synthétique. Vous voyez qu'en reflet là, des fois on voit le tincelle en dessous. Après de toute façon dans l'eau quand vous allez tirer, il va s'écraser. Quand il va relâcher avec le poids, il va faire ça. Boum, boum. Donc voilà. Ben, je vais vous mettre la photo de ce petit stream. Vous avez vu ma façon de faire. C'est toujours peut-être pas la bonne, hein. Mais si vous voulez apprendre plus rapidement que sur les tutos ou en écoutant à droite à gauche, allez dans un club de pêche si vous avez la possibilité. Si dans votre département il y en a un, allez-y. Vous allez apprendre beaucoup plus rapidement. Tout comme pour apprendre à la pêche à la mouche, hein. Dans un club ou faire appel à un guide de pêche, c'est toujours mieux. Et une petite fibre qui me dérange derrière. Donc ben voilà, je vous mets en photo ce petit stream. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire des trucs d'un peu mieux, de meilleure qualité la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine les amis. Ciao!